Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. À la une de journaux Paris ce matin reviennent essentiellement sur le doute de l'ancien premier ministre Adolphe Mosito. L'Avenir rapporte qu'à l'issue de sa rencontre avec le président de la CENI, Denis Kadima, Adolphe Mosito, premier ministre honoré et candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023, pense qu'il est hors de question d'organiser le scrutin le 20 décembre 2023 sans recenser les électeurs du territoire de Kouamout. Massissé Rutshuru confronté aux défis sécuritaires. Il doute du respect de le constitutionnel auquel tient la centrale électorale au regard des retards liés au financement du processus par le gouvernement. Il remet également en cause la loi sur la répartition des sièges déjà promulguée et juge non consensuelle la composition de la CENI. Nous avons dénoncé le fait que le fichier électoral est incomplet et n'a pas pris en compte les trois territoires dont deux dans le Nord Kivu et un dans le Mai-Ndombe. Nous pensons que cette façon de faire n'est pas crédible. Mon parti et moi n'irons pas aux élections sans le territoire de Kouamout, Massissé Rutshuru, a déclaré Mosito selon un tapeur de Tropique. Le président du parti Nouvel Élan a également exigé pour la poursuite du processus électoral la prise en compte du parti exclu. Cependant, la CENI a expliqué que les questions ne relevaient pas de sa compétence, ajoute ses quotidiens. La prospective note que Mosito a suggéré les recours à l'église catholique et même protestante, qui pour lui sont mieux implantés dans les zones encore sous occupation de groupes armés, pour réaliser cet enrôlement sans lequel le fichier électoral tel qu'il a été présenté jusqu'ici continuerait à fausser les données contenues dans la loi portant répartition des sièges. Il a enfin évoqué l'épineuse question de financement, 500 à 600 millions de dollars, pour la matérialisation de l'ensemble des opérations préélectorales et électorales d'ici le 20 décembre 2023. S'il faut respecter le délai constitutionnel, au cas contraire, le dialogue s'impose. Et là-dessus, la classe politique doit constater et s'assumer. Nous devons, en ce moment-là, nous réunir pour en parler en tant que classe politique pour assumer ensemble cette impasse due à la non-tenue des élections dans le délai constitutionnel et en tirer éventuellement toutes les conclusions qui s'imposent, a-t-il lâché au sortir de cette rencontre. Procéder en urgence à travers des concertations appropriées et reformatage du processus électoral qui s'avère obligatoire et inévitable, afin de garantir l'intégrité du territoire, la transparence, la crédibilité, l'exclusivité et l'équité des prochaines élections dans notre pays. C'est l'unique voie qui s'impose si l'on tient à rester sur le bon chemin, écrit-il d'ailleurs dans son plan de sortie des crises qui se profite à l'horizon. À marge des prochaines, la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales prévues le 20 décembre 2023, précise la prospérité. Pour le potentiel, le président de la CENI continue de rassurer l'opinion sur la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Il devra faire avec le temps qui presse tout en tenant compte des revendications de l'opposition afin de faire aboutir en douceur le processus électoral qui a déjà amorcé sa dernière ligne droite. Ce tabloïd rappelle que cette entrevue entre Mosito et Denis Kadima est intervenue après l'harmonisation de vie entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et le quatuor de l'opposition constitué de Martin Fayoulou, Matata Ponyo, Délice Sanga et Dieudonné Bolingenge, représentant de Moïse Katumbi, autour des exigences sur le processus électoral en cours, notamment sur l'audit externe du fichier électoral. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette revue de presse. Alors, à nous revoir, à très bientôt.